La capacité de lire les environnements et les moments est une clé vivante, et peut être la seule compagne capable de conduire et de maintenir l'être éveillé. Chaque moment est construit et rempli de signification. La lecture de chaque moment active et affine les autres capacités de l'être. L'être qui se manifeste à chaque instant agit comme un agent qui œuvre à travers les capacités activées, et surtout, à travers le résultat de la lecture de l'environnement dans lequel il est inséré. Comme tous les objets sont des produits de l'esprit, c'est en lui que la lecture se produit et se reflète. La lecture privilégiée valorise l'attention et perfectionne les actions qui expliquent les comportements. Le résultat de cette lecture contribue donc de manière décisive au mouvement de l'être. Les lectures négligées produisent des mouvements tout aussi négligés, imprécis, déconnectés de la connaissance qu'offre une lecture correcte, et placent l'être dans des situations mystérieuses et fréquemment dangereuses. Il est possible de résumer la vie de l'être par les constructions que la lecture rend possible. Sans lecture, il n'y a ni apprentissage, ni connaissance, ni mémoire, ni histoire construite. Une histoire simplement vécue place la vie comme protagoniste et l'être comme personnage secondaire. Une histoire construite place l'être en complicité avec la vie grâce à la connaissance obtenue par une lecture adéquate. Dans cette compréhension, l'être est vivant et participe à ses propres mouvements. La lecture méprisée ou négligée le transforme en un objet aveugle, perdu dans des mondes étrangers. L'orientation par la connaissance est remplacée par la croyance, le transformant en croyant de futurs prometteurs, plutôt qu'en connaisseur. C'est ce qui conduit au fondamentalisme qui aveugle. Le plaisir de la lecture naît de la connaissance qu'elle procure et de l'habitude soutenue par la persévérance et la constance. L'attention portée à soi-même trouve dans le respect de ce que l'être est son plus grand héritage. Être attentif à la lecture de chaque moment soutient la continuité de son unique mission, inséparable de son propre chemin. L'inattention, cependant, fragmente l'être, la mission et le chemin.